Jésus pour ces moments. Bonjour à tous ceux qui sont dans leur maison, que Dieu vous bénisse. Nous restons en adoration, nous disons à Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, que son nom soit glorifié. Alléluia, gloire. Tu peux fermer tes yeux, adorer le Seigneur et lui dire encore une fois de plus, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire au fils de David. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Encore une fois, Hosanna. Est-ce qu'on peut élever le Seigneur au-dessus de tout, au-dessus de notre nation, au-dessus de notre vie, au-dessus de tout ce que nous vivons? Élevons Jésus, qu'il soit exalté. Il est le Dieu le plus haut. Il est le Dieu le plus haut. Il est le Dieu le plus haut. Il est plus haut. El Elyon, le Dieu plus haut, le Dieu plus élevé. Il mérite d'être élevé ce matin. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Là où tu es dans ta maison, élève-le. Élève-le, qu'il soit au-dessus des dominations des autorités. Qu'il soit au-dessus de tout problème, de toute situation difficile qui arrive dans ta vie. Il est au-dessus. Alléluia. Élève-le, 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 élève-le maintenant. Dieu connaît toutes les situations que tu traverses. Mais il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est alors que vous saurez qui il est. Élève le Fils de l'homme, élève-le. Élève-le au-dessus de tes angoisses, au-dessus de ton découragement, au-dessus des accusations du diable, au-dessus de toutes choses. Élève-le maintenant. Il mérite d'être élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout. Il est exalté, exalté, élevé au-dessus de toutes choses. Ce matin, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton corps, dans ta santé, dans ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, dans l'église au Gabon, dans les 9 provinces du Gabon, dans le pays, dans l'administration, dans les politiques, dans le gouvernement, dans tout. Il est élevé. Nous l'élevons en ce lieu. Là où tu es, élève le Seigneur.
Élève-le au-dessus de toutes choses. Élève-le encore et encore, encore et encore, encore et encore. Il soit élevé, qu'il soit élevé. Alléluia. Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci les chantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Gloire pour elle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train de voir notre texte de base. Il est dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 12 où la Bible nous dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle et combat le bon combat de la foi. » Et nous avons vu la fois dernière, que le dimanche dernier, que le combat de la foi consiste à garder la foi, premièrement, consiste à saisir la vie. Il faut la saisir. Quelque chose qu'il faut saisir, ça veut dire que c'est quelque chose de difficile à maîtriser, de difficile à s'en accaparer. Il faut donc la saisir. Saisir la vie éternelle. Dans la parole est la vie. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est la vie. Donc, lorsque la Bible dit le bon combat, c'est de saisir la vie, il s'agit de chercher premièrement Christ, donc premièrement la vie de Dieu, premièrement le royaume de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Dieu nous dit que c'est le bon combat, et nous devions faire tous nos efforts pour ajouter à la foi tous les éléments pour pouvoir combattre la piété, la sainteté, la connaissance, afin que nous puissions garantir la bonne foi, la foi véritable pour être dans le bon combat. Nous avons lu également de Pierre chapitre 1 verset 3 à partir du verset 3. Alors nous devions donc tout faire pour garder la foi, parce que tant que nous garderons la foi, nous ferons le bon combat, nous serons dans le bon combat, car le bon combat consiste à garder la foi et à saisir la vie éternelle. Cela veut dire par ricochet que tous ceux qui font les combats qui ne consistent pas à garder la foi, premièrement, deuxièmement, à saisir la vie de Dieu, sont automatiquement dans les combats appelés entre guillemets combats inutiles ou combats ne les concernant pas, ou encore les mauvais combats entre guillemets, et nous l'avons expliqué. Mauvais, pas parce que c'est mauvais de les faire, mais parce que nous ne sommes pas au bon endroit et nous ne respectons pas donc l'ordre des priorités dans les combats. Et nous avons vu que ces combats ne nous concernent pas parce que sont qualifiés de combats pas commodes, pas les combats que Dieu veut pour nous, parce qu'il y a une hiérarchisation des combats, il y a plusieurs responsabilités au niveau de combat. Vous savez, en fonction des combats, il y a des armées, il y a un différent type d'armée qui est engagée dans le combat avant les autres. Donc, il y a une hiérarchisation au niveau de combat et il y a un partage de responsabilité. Partage de responsabilité. Gloire à Jésus. Amen. Alors, il est important, nous avons vu que lorsque nous parlons de mauvais combats, il ne s'agit pas de mauvais combats au sens mauvais du terme. Il s'agit plutôt des combats pas adaptés ou peu adaptés à l'être humain. Alors pourquoi? Nous avons vu que le combat de la foi et de la vie éternelle est le plus grand combat que l'homme puisse mener sur la terre. C'est un combat contre l'invisible, c'est un combat contre soi-même, c'est un combat contre le mal, contre le péché, contre la corruption, contre l'héritage qu'Adam a eu par la mort due à sa désobéissance. Alors, c'est un grand combat qui va prendre tout le temps nécessaire que nous aurons à passer sur la terre. Saisir la vie. Une fois nous l'avons saisie, la développer, la déployer autour de nous. Et le temps que nous passons sur la terre, 120 ans, dit la Bible, et au-delà, est insuffisant pour saisir la quintessence, la profondeur, la hauteur, la largeur
et la longueur de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu, la Bible nous dit qu'il surpasse toute intelligence. Ça veut dire que l'intelligence humaine ne pourra pas saisir cette vie, alors cela transcende et dépasse notre temps de vie sur la terre. Ça veut dire que c'est un combat tellement important parce que le résultat de ce combat déterminera où nous serons après notre passage sur la terre. Ceux qui auront combattu le bon combat et qui auront gardé la foi, la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors après la mort, nous serons sauvés de l'enfer, nous serons sauvés de toutes ces choses et nous aurons la vie éternelle, la vie de Dieu. Ceux qui auront combattu d'autres combats qui sont inadaptés n'auront pas la vie. Alors c'est donc un combat de vie. Ce n'est pas un combat pour le travail, ce n'est pas un combat pour la bénédiction financière, ce n'est pas un combat pour le mariage, c'est un combat pour la vie éternelle. Donc c'est le meilleur, c'est le plus grand, le plus pressant, le plus occupant de tous les combats. Le combat de la foi, le combat de la saisie de la vie. Alors, c'est important. Mais nous savons également que le diable, que le monde ne nous laisse pas tranquilles. Surtout lorsque nous sommes un être humain, il y a des blocages, il y a des combats, il y a plusieurs types de combats dans la vie. Et plus encore, si nous sommes enfants de Dieu, alors là, nous nageons à contre-courant du train de ce monde. Donc, il y a encore plusieurs combats qui s'élèvent et l'ennemi qui ne voudrait pas que nous soyons heureux sur la terre et que nous ne soyons pas sauvés. Donc, les combats vont se multiplier. Alors, devenir chrétien ne veut pas dire qu'on n'aura pas de combat. Devenir chrétien, c'est être soldat. Être soldat, c'est être dans l'armée et une armée combat. Donc, c'est une erreur que de dire venez à Jésus et vous serez pépère, vous serez tranquille et vous serez bien. Dans le sens humain, dans le sens combattant du terme. Non, nous ne serons pas tranquilles parce que nous aurons les combats. Mais dans tous ces combats extérieurs, nous aurons la tranquillité intérieure, nous aurons la paix du cœur, la joie, parce que nous avons remporté le combat de la foi. Alléluia. Alors, il est important de savoir, quels que soient les combats qui vont se positionner devant moi ou se présenter devant moi, je suis dans la paix, dans la tranquillité, dans la joie, parce que ma joie ne dépend pas de tout ce qui est extérieur, mais de ce qui est intérieur. C'est pourquoi nous pouvons garantir, ou la Bible nous garantit, que ayant Christ en nous, nous serons toujours dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans la grâce, dans la bénédiction. La Bible nous dit encore dans le livre de Marc au chapitre 11 qu'il n'y a personne ayant quitté toute sa famille et n'ait reçu tous ses biens, n'ait reçu au centuple tout ce qu'il a perdu au milieu des persécutions. Donc notre Dieu est un Dieu qui est fort dans les combats. Et il le combat toujours. Et il nous amène dans le combat. La Bible dit qu'il exerce nos mains au combat. Et la Bible nous dit qu'il nous donnera tout ce que nous avons perdu au centuple, au milieu des persécutions. Donc, au milieu des combats. Donc, il est important de savoir que la multitude des combats autour de ma vie ne veut pas dire que Dieu ne va pas me bénir. Dieu me bénit au milieu des combats. Et il dresse devant mes adversaires une table. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le principe de Dieu, c'est de bénir au milieu des combats. Alors, ta bénédiction, tes grâces sont au milieu des combats. Si tu es soldat, alors tu entreras en possession de tout ce que Dieu a donné. Mais si tu es parlementaire, c'est-à-dire passe le temps à parler, à analyser les faits spirituels, si tu es un parlementaire spirituel, tu auras du mal à rentrer dans la bénédiction de Dieu parce que la bénédiction de Dieu se trouve au milieu des persécutions. Donc Dieu a pris cela, il l'a mis au milieu des combats. Comme la victoire se trouve au milieu du combat. Il n'y a pas une victoire en somnolant à domicile. Il faut aller combattre pour avoir la victoire. C'est le principe de Dieu. Il exerce nos mains au combat pour que nous puissions nous accaparer de notre Canaan. Amen. Et nous avons vu, donc, il y a plusieurs combats dans la vie de l'être humain. Mais la Bible nous dit, pour nous qui sommes enfants de Dieu, que ces combats sont les combats de Dieu. Et nous l'avons vu la fois dernière. Donc, le combat que Dieu me donne à moi est le combat de la foi. Parce que Dieu ne peut pas garder ma foi à ma place. Dieu ne peut pas saisir la vie éternelle à ma place. Il est la vie. C'est à moi de saisir. C'est à moi de pouvoir garder la foi. Et Dieu me donne la force.
c'est le seul combat dans ma vie que Dieu ne peut pas faire à ma place ou que Dieu ne peut faire qu'avec moi et moi devant. Voilà. Donc, il s'agit de ma vie. Et tous les autres combats qui nous arrivent venant de puissants des ténèbres, venant des difficultés de la vie, Dieu dit que ce sont ces combats. Bien entendu, si nous sommes occupés par le combat de la foi, il est bien entendu normal que quelqu'un qui nous aime prenne en charge tous les autres combats. Alors, nous devions avoir la foi. Pour que Dieu prenne ces combats en main, nous devions les lui donner. Parce que les combats, ce sont nos combats à la base. Donc, c'est nous qui sommes attaqués, c'est nous qui sommes oppressés, c'est nous qui sommes mis au défi. À partir de ce moment, Dieu attend que nous puissions faire la passation, voilà, que nous puissions donner le relais du combat à lui pour qu'il prenne possession et qu'il nous amène dans la victoire. Beaucoup de personnes s'embrouillent dans plusieurs combats, s'enlisent dans plusieurs combats, sont complètement embourbées dans les combats et elles ont l'impression que les combats viennent de partout et on ne sait plus par où commencer. Lorsqu'on a commencé un combat, il y a un autre. Lorsqu'on veut attaquer le deuxième, il y a un troisième. Lorsqu'on veut attaquer les trois premiers, il y a un quatrième. Et on ne sait plus que faire parce que les combats sont nombreux. Et tant que nous serons enfants de Dieu, le diable attaquera toujours. Les circonstances seront toujours défavorables à un moment donné de la vie. Alors, il faut savoir combattre. Alors, lorsque les combats de la vie nous poursuivent, parfois cela nous amène à mettre de côté certains combats et à prioriser d'autres combats. Et malheureusement pour les chrétiens, parfois, le combat qu'on met de côté, c'est le combat de la foi, le combat de saisir la vie éternelle. Tellement il y a des combats autour du chrétien qu'il va laisser le combat de la foi de côté pour commencer à combattre d'abord le combat de l'emploi, le combat du mariage, le combat de la sorcellerie dans la famille, le combat des églises, le combat de la famille, le combat des oppositions au travail. Les combats, il y a tellement de combats qu'à un moment donné, et ces combats semblent toujours être pressants, urgents, et cela nous amène à dire, bon, écoutez, celui de la foi, je verrai demain, plus tard. Là, il y a une urgence à résoudre et c'est un piège de l'ennemi. Amen. C'est un piège de l'ennemi. Jésus a dit, qui de vous pourra ajouter ou peut ajouter un seul coudé à sa vie par ses inquiétudes? Alors, quelles que soient les inquiétudes que tu auras par rapport à tous les combats qui te remplissent de toutes parts, la Bible nous dit que tu ne pourras pas ajouter un coudé à ta vie. C'est-à-dire tu ne peux pas décider de ton bien-être à venir si Dieu n'est pas avec toi. Et le psalmiste, c'est-à-dire David, nous donne un exemple. Il a dit, lorsque je suis entouré de toutes parts par mes ennemis, qu'est-ce qu'il fait? Il n'oublie pas le combat de la foi, il n'oublie pas le combat de la vie éternelle. Il dit, au milieu de mes ennemis, je me crie, loué soit Dieu. Voyez? Donc, au milieu des ennemis, lorsque les ennemis le serrent de toutes parts, il ne se défend pas d'abord contre les ennemis. Il ne sait pas d'analyser les ennemis. Il ne tourne pas son visage parce qu'il est serré de toutes parts par les ennemis. Non, il sait que les ennemis sont là, qu'ils sont prêts à le tuer. Mais il dit, je me crie, loué soit Dieu. Il ne crie pas, délivrez-moi. Il ne crie pas au secours. Il ne demande pas, est-ce qu'il y a des frères en Christ à côté? Est-ce qu'il y a des sœurs qui peuvent intercéder, prier avec moi? Est-ce qu'il n'y a personne pour me soutenir ce matin? Parce que nous aimons tellement le soutien. Parfois nous demandons le soutien là où nous n'en avons pas besoin. Parce que Christ est déjà là. Et parfois nous demandons le soutien des hommes alors que c'est le soutien de Dieu qu'il faut. Il dit, je me crie, loué soit Dieu. Donc j'adore mon Dieu et Dieu me délivre de mes ennemis. Et il dit, je suis délivré de mes ennemis. En d'autres termes, David a compris que quel que soit
l'engagement qu'il aura dans le combat, il ne pourra jamais vaincre tous les ennemis. Alors il a besoin de se tourner vers Dieu, de mettre sa foi en Dieu, de combattre le combat de la foi, et Dieu lui délivre de ses ennemis. Voilà le principe. Il y a tellement d'ennemis, d'obstacles autour de toi. Mais qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis comme David, loué soit Dieu? Ou bien tu te dis, il faut que je trouve une solution rapide, sinon je vais mourir, sinon les choses ne vont pas marcher. Vous avez l'impression que si vous n'entrez pas dans ce combat, votre vie n'ira pas bien. Mais en même temps, dans ce combat, ça fait des années, peut-être des mois que tu es dans ce combat, tu vas te rendre compte que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Ça veut dire que ce combat-là, Dieu étant avec vous, il ne va pas vous tuer, le diable ne peut pas vous détruire, mais revenez d'abord au combat de la foi. Amen. C'est très important. La Bible dit, Jésus a dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Et la Bible dit que c'est par la foi que ceux qui ont la foi ont la victoire sur l'ennemi et sur Satan. Sur Satan. Donc le vrai combat, c'est le combat de la foi. Quel que soit le domaine dans lequel tu es attaqué, tu as besoin de la foi. Tant que la foi en Dieu est intacte, tant que tu crois en Dieu, il te délivrera toujours. Et la Bible dit que la seule chose qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que lorsque le monde applique ses principes pour avancer, et toi tu appliques la foi, c'est une dimension que le monde, que l'organisation humaine sans Dieu ne pourra jamais comprendre. Voilà pourquoi on vous taxe de ringards, on vous taxe de gens vraiment illuminés, on vous taxe d'extrémistes chrétiens, on vous taxe des radicaux, hein, les chrétiens radicaux. Voilà, il y a tellement d'expressions. Parce que le monde ne comprend pas la foi et le monde ne peut pas comprendre la foi. Il se demande comment des gens vont aller et prendre leur temps, leur argent, leurs biens pour adorer un Dieu qui ne voit pas. Voyez-vous? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais nous avons la foi. Amen. Donc c'est le bon combat. Dis à ton voisin, combat le bon combat. Laisse le combat des soucis de la vie. Il faut laisser le combat des soucis de la vie parce que nous l'avons vu dimanche dernier. Les soucis de la vie, c'est Dieu qui s'en occupe. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car l'Éternel prend soin de vous. Donc se décharger, c'est se décharger. Il faut te décharger pour les laisser sur Christ. Nous avons vu, il y a aussi une deuxième catégorie de guerre, c'est les guerres mystiques. Les guerres mystiques sont beaucoup plus développées, ou encore, je ne sais pas pour les autres continents, mais dans notre continent, de toutes les façons, nous avons des preuves. Voilà. Dans notre continent, nous avons des preuves des guerres mystiques. Nous voyons des gens qui font des crashs d'avions et qui tombent sur les maisons des chrétiens. Donc c'est une preuve. Voilà. Nous avons des preuves dans la famille. Nous avons des gens qui confessent souvent tout le temps. Et tout le temps nous brûlons les fétiches. Donc dans notre continent, ce n'est pas un problème. Pour ceux qui nous suivent dans les continents européens, américains, oui, ça existe. Le mystique est développé et il y en a même chez vous. Donc, c'est très important. Ces combats-là, c'est Christ qui combat pour nous. Voyez-vous? C'est très important. Alors, nous avons vu la fois dernière que Jésus combat pour nous. Et nous l'avons vu dans Nombre chapitre 23, verset 23. Il a dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement ne peut rien contre Jacob, et ni les incantations, la sorcellerie contre Israël. Et au jour de l'Éternel, il sera dit à Israël, voilà la gloire de ton Dieu. Nous savons que Dieu nous protège contre les combats mystiques, contre la sorcellerie, contre le fétichisme, contre l'animisme, contre tout ce qui est mystique, occulte. Dieu nous protège. Alors ne passe pas ton temps à courir derrière les sorciers ou à poursuivre les sorciers.
refuse cela. Des rêves où on te poursuit avec des saguets, avec... vous savez, la sorcellerie, ils ont toujours des armes. La majorité des armes, c'est toujours les armes du passé. Donc c'est rare de trouver les pistolets, c'est toujours des saguets. Hein? Dans les rêves. Donc, ils vont poursuivre avec des lances, des saguets, des cailloux, tout ça. Ne panique pas, ton Dieu est là. Ne commence pas à paniquer dans les rêves et commencer à courir et puis tu te réveilles en sursaut en train de suffoquer tout transpirant. Non, tu es un prince, une princesse. Tu es un fils de Dieu. La Bible dit que ta vie est en Christ, cachée en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tu as fait ce rêve, réveille-toi, prie et dis Seigneur, la prochaine fois, je ne vais plus fuir. Et ton esprit, tu te paramètres et la prochaine fois, tu vas t'arrêter pour leur dire, bon, écoutez, et c'est toi qui vas les poursuivre. Parce que l'onction de Dieu est en toi. Ne te laisse plus poursuivre dans les rêves. Tu es un enfant de Dieu. On ne poursuit pas un enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui poursuit les puissants des ténèbres. Amen. Donc il faut comprendre qui tu es. C'est le combat de Dieu. Et c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Alors, la fois dernière, nous avons prié, ça fait pas longtemps, on a prié pour des gens, soi-disant, pas soi-disant, ou avec toutes les preuves de sorcellerie. Alors il était question de les délivrer de la sorcellerie. Et nous avons prié. Et le Seigneur m'a amené à fermer tous les yeux mystiques qui étaient sur la personne. Donc ça a dû fâcher le royaume des ténèbres. Et apparemment, disent-ils entre eux-mêmes, qu'une réunion s'est faite et ils ont décidé de mettre un wanted sur ma tête. Donc, tous les sorciers se sont arrangés, fait leur groupe, leur communauté sorcellaire, hein, se sont arrangés pour dire que ce pasteur-là, on doit lui faire la peau. Voilà. Donc, par toutes les techniques de GPS mystique, donc ils sont arrivés chez moi et ils n'ont vu que du feu. Voilà. Et le lendemain, l'un d'eux a témoigné que nous étions chez le pasteur qui a prié et pour telle personne, on avait mis le prix là sur lui, mais on est arrivé, on a trouvé que le feu. Et ils sont repartis en cascade. Bon, depuis là, j'ai pris le témoignage qui sont encore revenus. Ça veut dire que... hein? Oui. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Voyez-vous? Donc les gens, waouh, ah non, je ne crains rien. Et je n'ai même pas veillé toute la nuit pour dire, ah là, vraiment, le combat est réel. Vraiment, les sorciers ont décidé de m'attaquer. Et c'est pour de vrai, ce n'est pas faux, c'est vrai. Hein? Et donc, je vais veiller toute la nuit, commencer à envoyer les messages à l'intercession, prier pour le pasteur, parce que là, apparemment, il y a une communauté, une coalition de sorcellerie qui sont levées. Voilà, voilà, voilà. Ah non. Le combat, il n'est pas mon combat. Il est le combat de Dieu. Moi, je prie le Seigneur, j'adore le Seigneur, je poursuis le combat de la foi et je veux saisir la vie éternelle encore plus. Le reste, tant que tu poursuis le combat de la foi et de la vie éternelle, Dieu combat tous tes autres combats. Voyez-vous? C'est un contrat, c'est comme un marché passé avec l'Éternel des armées. Si vous voyez quelqu'un où Dieu ne fait pas fi de ces combats, c'est que la personne a laissé le combat de la foi. Tous ceux qui combattent le combat de la foi, Dieu combat tous les autres combats pour eux. Quand vous voyez un chrétien acculé par les combats de toutes parts, le diable en train de le chauffer, le laminer, le détruire à tous les niveaux. Il est fatigué, la sorcellerie est là, il vit des choses difficiles, il faut dire. Et il prie Dieu, mais on continue à l'appuyer dans la nuit. On continue, quand il dort, il voit les gens qui viennent. Quand il dort, il est toujours en mauvaise posture. Ce n'est pas mauvais de voir que le diable nous attaque. Mais on devient toujours vainqueur. Mais tu ne peux pas être pendant 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans,
Le diable t'attaque toujours. Quand tu veux vendre même les arachides, ça ne marche pas. Tu fais ça ne marche pas. Tu poses, ça ne marche pas. Et lorsqu'on prie, on voit comment Satan détruit tes affaires, détruit ta vie, détruit ta santé. Tout le temps, c'est des bagarres. Oui, les sorciers ont envoyé un fusil nocturne. Priez, 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 priez. On ne fait que prier pour toi, mais tu es né de nouveau. Dieu est en toi, toi tu es en Christ. Comment est-ce possible que tous les jours, bon, de temps en temps ça peut arriver, on va dire que tu es faible, mais tous les jours, pendant 2 ans, la sorcellerie t'attaque, Satan t'attaque, le diable bloque tout ce que tu fais, et tu es là dans les combats, ça fait 2 ans que tu es dans les combats, et toujours les combats, et ces combats, on ne voit jamais la fin de ces combats. Ce sont des combats sans fin. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et tous les jours tu pries, et tous les jours tu viens à l'église. Bon, maintenant que nous ne venons plus à l'église, tous les jours tu allumes ton ordinateur pour ouvrir les cultes. Voilà. Donc on va adapter aussi. Voilà. Donc c'est important. Et à partir de là, il y a un problème. Alors que Dieu est vivant, tu as fait la prière de repentance. Jésus est ton berger, tu es responsable, ou tu es membre de l'église, tu pries Dieu depuis longtemps. Tu pries Dieu il y a longtemps, ou bien tu pries Dieu il y a longtemps, comme on dit en Afrique. Mais les mêmes sorciers t'attaquent toujours, c'est toujours les combats. Frère, prier, ça veut dire simplement que le premier combat, tu n'y es pas dedans. Et si tu ne combats pas le combat de la foi, Dieu ne voit pas pourquoi il va combattre tes autres combats, puisque le combat pour lequel il t'a amené, il t'a sauvé, tu ne le fais pas. Donc Dieu te laisse toi-même combattre tes combats, et là ça va être difficile parce que tu ne peux vaincre. Ou il y en a qui refusent de donner leur combat à Dieu. Ils les portent eux-mêmes. Vous regardez le frère en Christ, il est fatigué, la mine vraiment fatiguée. On sent quelqu'un qui porte un poids. On va dire, mais frère, qu'est-ce qui va pas? Non, vous savez, les frères, vraiment, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais tout ne va pas bien. On voit bien que ça ne va pas. Tu es fatigué, tu es en train de porter les combats, tu es en train de porter des situations difficiles. Toujours au Seigneur, vous savez, toujours en train d'expliquer à tous les hommes de Dieu les combats. Là, vous me voyez, là, ça ne va pas. Ma famille, ça ne va pas. Ma femme, ça ne va pas. Mon foyer, ça ne va pas. Et mes enfants, ça ne va pas. Tout, ça ne va pas. Les gens, et tout le monde te regarde avec pitié. Ah ouais, là, c'est pas bon. Ah oui, oh là là. Oh, mais ça encore, oui, même mes enfants n'ont pas réussi. Oh là là. Dans le travail, on m'a licencié. Oh, le diable est puissant. Et vous êtes là, les gens sont en train de... Non, même mon foyer, ça ne va pas. Oh, ils ont encore attaqué même ton foyer. Je vous assure que même manger, je ne mange pas. Oh, et tout le monde est là. Et tu penses que c'est là, c'est une joie. C'est une joie de raconter. Ce n'est pas une joie. On n'a pas besoin de la pitié. Un soldat n'a pas besoin qu'on ait pitié de lui. Vous ne croiserez jamais un soldat dans la rue qui est en train de pleurer pour dire, regardez, population, regardez ce qu'on me fait. Depuis 1 an, on ne m'a pas changé la tenue. Regardez. Et puis les gens sont là. Oh. Le soldat n'est pas là pour ça. Même avec la tenue qui a duré 2 ans sans être remplacée, il te siffle et il t'arrête au nom de la loi. Il n'y a pas de pitié. Il n'est pas là pour se faire pitié. Vous dites, regardez, je n'ai pas mangé. Quand vous voyez un soldat dans la rue, vous ne savez pas s'il a mangé ou n'a pas mangé. Il a la mine attachée, bérin, il est là. Et vous avez peur. Voilà un soldat. Dieu veut que nous soyons des soldats. Mais nous aimions que les gens soient au courant de tout ce qui se passe pour susciter la pitié. Qu'on dise, ah vraiment, et pour qu'on donne l'annonce en plein culte. Prions pour la sœur telle, elle est attaquée. Et là, tu es contente. Tu dis, voilà, toute l'église a prié pour moi. Tu dis, ça, c'est de la religion. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est de la religion. Voilà. Et il est important, si je donne le sujet de prière, c'est que là, il y a devant moi une difficulté compliquée. C'est-à-dire que j'ai envoyé un coup gauche, droite, gauche, droite. Le demain, il n'est pas tombé. Je dis, non, là, il faut du renfort. Hein? Donc, tu appelles les frères, tu dis, les frères, venez. On va l'expulser aujourd'hui. Et ça se passe, c'est très important. Dieu est ton secours. C'est à Dieu qu'il faut regarder. C'est à Dieu qu'il faut regarder. C'est lui qui est la solution. Il est fort dans les combats. Donc, examinons nos vies et voyons ce qui se passe.
Si tu pries, à beau prier, les combats sont toujours là. Bon, les combats doivent être là. Mais il faut avoir la victoire. Parce qu'il faut passer à d'autres combats. Il n'y a pas qu'un seul combat. Tu ne peux pas rester 2 ans avec un seul combat. 3 ans avec un seul combat. Ça veut dire, alors Dieu doit résoudre cela et tu dois passer à autre chose. Parce que plus tu as la victoire, plus tu grandis en Christ. Plus tu deviens de plus en plus fort, plus tu rentres dans ta destinée prophétique. Donc c'est très important de vaincre et de gagner les batailles et d'avancer. Amen. Donc il faut regarder soit 2 choses. Soit vous avez gardé vous-même vos combats, ou bien vous avez laissé le combat de la foi. Et du coup, Dieu a du mal à combattre à votre place. Puisque c'est vous-même qui êtes à votre place. Dieu ne peut plus être à votre place. Il n'y a qu'une place. Soit c'est vous qui êtes là et vous combattez, ou bien c'est Dieu qui se met là et qui combat pour vous. Si vous occupez déjà la place pour combattre pour vos soucis de la vie, Dieu se retire parce que vous ne pouvez pas être à 2. Il n'y a qu'une seule place de combat. Donc c'est très important de laisser Dieu agir. Donc nous avons vu les 2 premiers combats de Dieu et les autres combats de Dieu que nous avons. Nous allons voir aujourd'hui le 3e combat qui sont en réalité nos combats mais que Dieu prend en sa charge. C'est le combat, les guerres spirituelles déséquilibrées. C'est-à-dire les guerres où tout est déséquilibré, où les défis nous sont lancés. C'est-à-dire que quand vous regardez l'adversaire en face et vous vous regardez, il y a un déséquilibre. Vous vous voyez petit et lui il est très grand. Vous avez l'impression que par où je veux commencer pour attaquer ce gros morceau. Vous savez déjà d'emblée que c'est difficile pour vous. Et vous savez déjà que vos capacités ne peuvent rien. Dans les guerres, il faut savoir, dans les combats, il faut savoir et reconnaître ses limites. Il ne faut pas aller, oui, au nom de Jésus, nous allons partir. Allons-y, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah non. Il faut regarder d'abord les forces en présence. Si vous êtes dans une bataille déséquilibrée en termes de force, en termes de puissance et de capacité, entre guillemets, alors vous savez que ce combat-là n'est pas le vôtre. Si vous rentrez dans un combat où d'emblée les forces en présence sont déséquilibrées, en votre défaveur, sachez que c'est le combat de Dieu. Parce que Dieu ne vous amènera jamais dans un combat où vous êtes défavorisé. La Bible nous dit que Dieu ne nous laisse pas être tentés au-delà de nos forces. Le livre d'Hébreux nous le dit. Donc Dieu ne nous laisse pas être tentés au-delà de nos forces. Si vous vous remettez devant une bataille où vous avez, quand vous regardez les forces en présence, vous savez que vous êtes défavorisé. Donc il ne faut même pas engager un tel combat. Il faut d'abord laisser Dieu faire. Et c'est Dieu qui te dira quoi faire. Ça c'est le combat de Dieu. Parce que c'est lui qui est le tout-puissant. C'est lui qui est fort. Alors nous devons savoir détecter cela. Voyez? Donc c'est très important. Vous ne pouvez pas vous lever dans votre famille. Vous êtes le dernier des petits-fils. Donc vous allez vous lever contre votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, toute la famille, toute la lignée, vous vous positionnez parce que vous êtes devenu chrétien et vous dites maintenant désormais, depuis tout le monde, je défie toute la famille. Venez vous aligner là. Or, dans votre rang, vous n'êtes que le dernier des petits-fils. Voyez? Il y a 3 générations avant vous. Vous rentrez dans un combat déséquilibré, des forces en présence. Déjà, vous-même, vous ne savez pas si vous êtes déjà totalement libéré des liens familiaux. Et vous commencez à aller faire des veillées spirituelles pour attaquer votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père et tous les oncles et toutes les mamans et tous les neveux. Voilà. Vous vous attaquez maintenant à toutes ces choses alors que vous ne connaissez même pas qui est Jésus. Voilà. Si on vous pose la question qui est Jésus, vous ne connaissez pas. Tout ce que vous savez, c'est que Jésus est sauveur. C'est tout.
Donc, vous n'avez pas connu le Fils de Dieu. Vous n'avez pas encore connu. Vous êtes en train de grandir. Vous voilà maintenant, vous allez mettre toute la famille au défi. Alors que le Dieu que vous priez, vous ne le connaissez pas. Et vous serez étonné d'être foudroyé et de revenir de là-bas avec une situation difficile, catastrophique ou lamentable. C'est important de le comprendre. Il faut regarder les combats et voir, analyser et voir les forces en présence. Est-ce que la stature que j'ai vraiment sied au combat en face? Ok. Est-ce que la stature que j'ai, c'est vraiment l'autre côté, c'est plus fort? Ou c'est beaucoup plus... À ce moment, vous savez automatiquement que ce n'est pas un combat que vous deviez engager directement. C'est un combat que Dieu doit engager pour vous. Et donc le ramener chez Dieu. Regardez ce qui s'est passé. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Il y avait un conquérant appelé Saül. Saül n'a perdu aucune guerre. C'est un grand guerrier. Il était plus élevé, plus grand en taille, en stature et en beauté. C'était un roi magnifique. Saül, ce n'était pas n'importe qui. Quand il se mettait debout, on sentait la stature d'un roi. Le peuple d'Israël se disait, non, là, nous avons un roi. Là, cette fois-ci, nous avons un roi. Ils étaient fiers d'avoir Saül comme roi. Et quand Saül sortait en campagne de guerre, Saül ne revenait jamais sans la victoire. C'était un fin guerrier, un général, un roi, mais puissant, fort dans les combats. Saül inspirait la confiance. Quand Saül se mettait devant, en marche de guerre, tous les soldats étaient fortifiés. Le peuple était fortifié pour dire, là, on va gagner. Quelle que soit l'armée qui était en face. Saül était un vaillant combattant. Mais dans le chapitre, dans 1 Samuel 17, ils vont aller attaquer les Philistins. Et Saül ne savait pas que cette fois-ci, les Philistins ont fait un recrutement qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Et il y avait quelqu'un appelé Goliath. Et lorsqu'ils se sont rangés en bataille, Saül s'est dit, mais on va les battre comme la fois dernière parce que Dieu est avec nous. Et les Philistins connaissant, ayant l'historique des batailles passées, les Philistins savaient que Saül est un grand combattant. Que quand Saül est devant l'armée, on ne peut pas gagner contre Saül. Ils ont trouvé une stratégie. Ils ont dit à Saül, non, cette fois-ci, on ne va plus combattre comme ça. On change de stratégie. Vous sortez quelqu'un là-bas, et nous on sort aussi quelqu'un. Et les deux se mettent au défi. Celui qui gagne, c'est que l'armée tout entière a gagné. Regardez un deal, c'est vraiment ça n'obéit à aucune stratégie ou ça n'obéit pas vraiment aux critères, aux droits de la guerre. C'est-à-dire la guerre, c'est tout le monde combat tout le monde. Hein? Ils disent non, les armées s'alignent et deux personnes vont combattre. Celui qui gagne, l'armée a gagné. Incroyable. On dit, ok, présentez le vôtre. Donc, au moment où Saül est en train de regarder, bon, entre nous, qui je peux envoyer, les autres présentent un géant. Parce qu'il était derrière, certainement assis, il attendait. Quand il se lève, 3 mètres de hauteur, une stature, c'est-à-dire que rien que sa lance pèse peut-être le poids d'un être humain. Il dit que, la Bible dit que Goliath s'est avancé. Verset 10. 1 Samuel chapitre 17, verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours.
Pendant 40 jours, le peuple d'Israël était en train de trembler avec le roi. Pendant 40 jours, défi. Il arrive, il les insulte. Présentez-moi quelqu'un. Oh, vous êtes des peureux, poltrons, ceci. Incapables, faux rois, faux chrétiens, faux enfants, faux israélites. Bon, si quelqu'un veut me répondre, il n'a qu'à se lever. Silence, radio. Pendant 40 jours. Donc, c'était devenu un jeu. Si quelqu'un me comprend ce matin. C'était devenu un jeu. La Bible dit, le Philistin s'avançait matin et soir. Donc, Goliath, c'était devenu un jeu pour les Philistins. Le matin, avant de prendre le petit déjeuner, on dit, bon, Goliath, chauffe-les d'abord. On a envie de rigoler un peu, chauffe-les. Et Goliath s'avance, dit, hey, un Israélite n'a qu'à venir ici, on va combattre. Vous êtes des peureux, vous êtes des faux, vous êtes ceci, vous êtes cela. Bon, celui qui ose n'a qu'à se lever. Tout Israël fuit, laisse le café, tous les soldats fuient. Donc les Philistins se mettent à rire, que voilà. Et on dit, bon, Goliath, c'est bon, reviens, laisse tomber. Le soir, avant de dormir, on dit, non, mais qu'est-ce qui va nous divertir là? Goliath, attaque-les. Goliath s'avance le soir. Il attaque, il menace, le peuple fuit encore. Et donc le peuple d'Israël, pendant 40 jours, 40, pas le peuple, mais l'armée d'Israël, pendant 40 jours, 40, ils ont des épées, ils sont habillés. Ils ont été formés à la guerre par Saül. Mais ça veut dire qu'ils se levaient dans la peur et ils dormaient dans la peur. Parce qu'avant de dormir, Goliath menace d'abord. Donc ils dorment tout tremblant. La Bible nous dit quoi? Que Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc à chaque fois qu'ils entendaient les paroles de Saül, de Goliath, ils avaient peur, ils étaient saisis d'une grande crainte et ils étaient effrayés. Ça veut dire que le matin, quand ils se lèvent, Goliath vient menacer, ils sont effrayés. Donc toute la journée, ils la passent effrayés. La nuit, quand ils veulent dormir, Goliath vient et ils sont effrayés, ils dorment effrayés dans la crainte. Ils se réveillent effrayés dans la crainte. Ils passent la journée effrayés dans la crainte et ils se rendent effrayés dans la crainte. Le diable s'est arrangé. Goliath s'est arrangé. Les Philistins sont arrangés de telle sorte que le peuple d'Israël ait peur jour et nuit. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Il y a des combats qui sont déséquilibrés. Où vous avez l'impression que de l'autre côté, il y a de la force. Et lorsqu'ils se mettent à agir, lorsqu'ils menacent, vous tremblez, vous avez peur. Mais laisse-moi te dire que cette humiliation va durer. Il y a une durée déterminée, c'est 40 jours, pas plus. Je ne sais pas les 40 jours que Dieu a placés sur toi. Est-ce que ça correspond à 2 mois, 3 mois? Est-ce que ça correspond à 6 mois? Est-ce que ça correspond à combien d'années? Mais toujours est-il que Dieu a fixé la fin de la menace de Goliath. Quel est le Goliath qui te menace dans ta vie? Qui fait en sorte que tu vives dans la crainte, dans la peur? Quel est le Goliath? Dans quel domaine il te menace? Est-ce que dans le domaine du mariage? Est-ce que c'est dans le domaine de l'argent? Est-ce que c'est dans le domaine... Il y a des gens qui sont effrayés. Les sœurs en Christ, quand elles se lèvent le matin, Goliath s'avance. Il dit maintenant, il ne te reste plus que 5 ans. Après, tu n'auras plus de mal, tu seras vieille. Donc le matin, elle est troublée. Elle a peur de rater le mariage. Quand elle dort, Goliath revient. Le soir, quand elle se voit au miroir, il dit regarde comment les rides commencent à sortir. Et puis regarde ton lit, tu dors seul. Toi, tu es fou. Donc, elle dort dans la crainte, se réveille dans la crainte de rater le mariage. Il y en a qui dorment dans la crainte, se réveillent dans la crainte de la maladie. Les oppressions de Satan. Toujours, est-ce que qui va encore être malade? Et Goliath vient tous les matins, tous les soirs pour te menacer. Il y a d'autres, le Goliath vient menacer par l'emploi. Dis-toi là, tu ne travailleras pas. Regarde, ce mois, comment tu vas payer le loyer? Le matin, il se réveille. Goliath dit que mais tu n'as rien. Le soir, quand il veut dormir, Goliath revient.
Il dit, mais toi, tu n'auras rien. Tu regardes, tu as tourné toute la journée. On t'a fermé les portes partout. Tu ne travailleras jamais. Tu n'auras pas d'argent. Notre Goliath, c'est dans le manque d'argent. Quel est ton Goliath en ce moment? Qui te menace jour et nuit et qui te fait vivre dans la peur et la crainte et qui t'effraie. À chaque fois, il t'effraie. Et quand tu es effrayé, la foi vacille. Il y a des chrétiens qui sont convaincus qu'on va les tuer. Les sorciers l'ont fait. Donc, avant de dormir, le diable vient dire, on va te tuer. Avant le matin, on va te tuer. Les rêves, tout cela. Et les gens sont paniqués. Et Goliath, pendant que les Philistins sont en train de dormir, le sorcier que tu crains là, peut-être il ne te poursuit même pas, il dort. Mais il a trouvé seulement une stratégie pour que toi tu ne dormes pas. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, quand il dormait avec un œil. Il ne fallait pas dormir profondément parce que Goliath peut venir au milieu de la nuit. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette crainte, dans cette peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Quand tu regardes la situation, tu as l'impression que c'est impossible. C'est impossible de vaincre. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est en train d'arriver dans une personne appelée David. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Dieu est là. Il a besoin que tu crois. Regardez, tous ces combats. Pourquoi le peuple avait peur? Pourtant, c'était l'armée de Dieu. Et je rappelle que tous les jours, là, le même peuple priait Dieu. Le même peuple priait au Seigneur vraiment. Yahvé, sauve-nous de Philistins, de Goliath, sauve-nous. Voilà. Et ça, c'était toutes les prières. Donc, le ciel, ça résonnait trop Goliath. C'est-à-dire que dans le ciel, toutes les prières qui montaient d'Israël, seulement Goliath, Goliath. Dieu dit, mais c'est qui ce Goliath? Oh non, il y a un homme qui menace ton peuple là-bas. Tout le monde, Seigneur, oh Goliath, Seigneur Goliath, Seigneur, regarde Goliath, Seigneur, vois Goliath, oh Goliath. Tout le monde prie pour. Il y a des gens qui passent tout le temps à prier, présenter à Dieu leur Goliath. Dieu, ce qu'il veut recevoir, ce sont tes prières, c'est ton adoration. Ce n'est pas, tu dois faire descendre Dieu par ton adoration. Pas présenter Goliath devant Dieu. Le ciel est saturé de Goliath. Goliath, 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 Goliath. Toutes les prières, Seigneur, regarde ma vie, regarde. Regarde, Seigneur, c'est dur. Ah, Seigneur, j'ai pas l'âge, j'ai pas. Oh, Seigneur, le mariage, oh, Seigneur. Donc, Dieu attend l'adoration. Arrête d'envoyer le nom de Goliath dans le ciel. C'est ton adoration qui doit monter. Dis, Seigneur, je sais que tu me délivreras. Je sais que tu es le Dieu de délivrance. Je sais qu'aucun ennemi ne peut m'attaquer, ne peut me vaincre. Tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Merci Seigneur pour la délivrance qui arrive. C'est vrai que pour l'instant je ne vois encore rien, mais je sais que la délivrance est déjà acquise à Golgotha et elle est en train d'arriver. Ma vie ne sera plus la même. Voilà les prières que Dieu veut entendre. Et là Dieu descend. Et quand Dieu descend dans l'adoration, quand tu adores, tu le loues. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc la louange attire Dieu. Et quand Dieu descend dans ta vie, il se rend compte qu'il y a un Goliath qui est là. Il dit, ok, je vais m'occuper de lui. Donc, ta question, ce n'est pas de faire monter le nom de Goliath au ciel. Non, la solution, c'est de faire descendre Dieu là où tu te trouves avec Goliath. Dieu doit venir là où se trouve Goliath. Ce n'est pas Goliath que tu dois faire monter chez Dieu. Non, c'est Dieu qui doit descendre. Et Dieu descend par l'adoration, la louange et l'obéissance. Dieu descend lorsque tu oublies Goliath et que tu te mets à adorer Dieu, à le louer. Et quand Dieu descend, c'est alors qu'il va voir Goliath pour dire, oh, il y a un Goliath qui t'embête ici, sur la tête. Tu dis, oui Seigneur. Il dit, oh, je m'en occupe. Dieu ne s'occupe pas de Goliath dans le ciel. Dans la présence de Dieu, au trône, il n'y a pas de guerre. Au trône, il n'y a pas de bagarre. Au trône, il n'y a pas... Là-bas, c'est la joie, la paix. Donc, n'envoie pas Goliath dans le ciel. Dieu ne va pas s'occuper de Goliath dans le ciel. Là-bas, on ne s'occupe pas de ce genre de choses. Donc, dis, Seigneur, voici Goliath. Seigneur, voilà Goliath. Seigneur, je te présente Goliath. Il y a même des prières où nous tous, moi y compris peut-être, certainement vous, présentons à Dieu souvent les Goliaths, leurs problèmes. Et nous commençons souvent la prière en disant, Seigneur, je te présente telle chose. Donc nous venons présenter à Dieu. Au lieu de présenter nos cœurs, au lieu de présenter nos vies, au lieu de présenter notre adoration, nous présentons d'abord la difficulté. Donc Seigneur, je te présente. Donc je te donne
voilà ma difficulté. Seigneur, je te présente mon mariage. Je te présente le manque d'argent. Seigneur, je te présente le loyer que je dois payer. Seigneur, je te présente, je ne sais pas, présenter tout ce que vous voulez, les mèches, les trastats, tout ce que vous voulez, le manque de crème, voilà, les pantalons. Je te présente. Vous-même, vous connaissez vos sujets de prière pour vous présenter devant Dieu. Hein, la Bible dit que nous, c'est nous qui devions nous présenter devant Dieu. Non, mais au lieu de nous présenter devant Dieu, nous prions pour présenter les mauvaises choses qui nous attaquent. Seigneur, je te présente les sorciers qui m'attaquent. Comment tu vas? Donc tu vas dans la présence de Dieu pour présenter à Dieu les sorciers. Parce que tu es sûr que Dieu ne voit pas les sorciers là. Pour que tu les prennes pour aller les présenter. Il y a des choses qui ne sont même pas bibliques, que nous appliquons aujourd'hui dans l'église par habitude, par coutume. Oh Seigneur, je te présente la situation vraiment de mes finances, je te la présente. Non, on ne présente pas à Dieu, on donne à Dieu la situation. On se décharge. La prière qu'il faut dire, c'est Seigneur, je me décharge de ce problème sur toi. Ce n'est pas je présente. Présenter ne veut pas dire que tu t'es déchargé. Je vous présente mon carnet, ça ne veut pas dire que je vous le donne. C'est quoi ces prières, Seigneur? Je te présente ma situation. Je te présente ceci. On donne. Il a dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc Seigneur, je me décharge sur toi de ce Goliath. C'est pas Seigneur, je te présente Goliath. Goliath c'est un païen, c'est pas un adorateur de Dieu. Tu le présentes devant Dieu, pourquoi? C'est une abomination. C'est comme si tu allais présenter à Dieu ses ennemis. Si tu es en guerre contre un pays et que tu prennes le roi de ce pays et tu vas présenter à ton roi. Dis Seigneur, mon roi, je te présente ton ennemi là. Je te le présente. Pour faire quoi? On ne sait pas. Voilà. Ce n'est pas une joie dans le ciel que d'aller présenter Satan devant Dieu. Seigneur, je te présente Satan qui m'attaque. Satan qui m'attaque, Dieu sait où se trouve Satan. Dieu n'a pas besoin que tu lui présentes quoi que ce soit. Il est omniscient, il est omniprésent. Il connaît toutes choses. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas besoin de présenter les mauvaises choses à Dieu. Seigneur, je te présente mon âge qui est en train de passer. Regarde bientôt, vraiment la monopole. Il me faut se marier. Seigneur, je te présente mon âge. Ah bon? Tu es sûr que quand tu étais né, Dieu n'était pas au courant. Il ne sait pas quel âge tu as. C'est des choses inutiles qui sont là où les anges nous regardent pour dire, mais ceux-là, ils font quoi? Là où on les attend, ils ne viennent pas. Ils inventent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Chaque jour, certainement, Dieu doit être devant des inventions des chrétiens qui inventent de nouvelles manières de prier, de nouvelles manières de faire les choses. Dieu est dépassé, mais lisez la Bible, n'inventez pas vos choses et vos expressions de prière. David arrivant, David n'a pas présenté Goliath. C'est plutôt les frères qui ont présenté à David Goliath. On a dit, David leur demande que, mais qui est cet homme-là? C'est les autres soldats qui racontent toute l'histoire. Lui là, ça fait 40 jours, il nous menace ici. Il a dit qu'il cherche quelqu'un qui va combattre. Et celui-ci il gagne, eux ils ont gagné. Si la personne gagne, nous on a gagné. Et même le roi a dit que celui qui va combattre, il va lui donner les richesses et puis il va donner pour ça, pour mariage à sa fille. Il va lui donner sa fille pour mariage, pour femme. Ils ont raconté tout cela, mais personne ne s'est engagé. Malgré les richesses et la femme qui avait été promise, aucun soldat ne s'est engagé. Mais ils étaient pressés de raconter à David ce qui se passe. Regardez aujourd'hui, les chrétiens passent le temps à raconter sur les réseaux sociaux ce qui se passe. La question, ce n'est pas de dire, de raconter ou de donner ton avis. La question, c'est qu'il y a un défi. Dieu a dit quoi et toi tu dis quoi? Ça fait 40 jours que tu es enfermé, seulement en train de raconter et des révélations qui viennent de partout. Oui, j'ai dormi aujourd'hui, j'ai rêvé que vraiment le Seigneur faisait ceci. Oh, le Seigneur m'a parlé ceci. Le matin, on voit des versets bibliques avec des commentaires. Et écrit, lèvons-nous, peuple de Dieu.
Levons-nous, peuple de Dieu. Donc, tu es sûr que c'est sur WhatsApp que le peuple de Dieu va se lever. Tu es sûr que c'est sur Facebook. On ne sait même pas où tu te trouves. Toi qui nous dis de nous lever. Donc, c'est terrible. Oui, levons-nous. Il est temps. C'est le temps maintenant de la gloire. Le temps de la gloire. Toi-même, tu es où? C'est terrible tout ce qu'on voit sur Facebook. Vraiment, il faut parfois vous déconnecter de ces choses-là. Parce qu'on voit tout. C'est des gens, ils sont dans l'armée et ils racontent ce qui se passe. Mais on n'a pas besoin de raconter. On devait envoyer les messages. Oui, les autorités ont décidé que. Les autorités ont décidé que oui, nous avons tous vu au journal. Donc, quand tu nous renvoies ça, c'est pour dire quoi? On n'a pas besoin de ça. On le sait déjà. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient nous raconter les menaces des gens. On le sait, on le voit. On n'a même pas besoin d'un pasteur pour venir me raconter aux chrétiens qu'ils sont attaqués par le diable. Les chrétiens savent qu'ils sont attaqués. La preuve, c'est que dimanche, tout le monde court à l'église parce que toute la semaine, ils ont été attaqués. Donc ça, ce n'est pas un scoop de dire que le diable vous attaque. Voyez. Donc on ne doit pas raconter aux gens ce que les gens savent déjà. Ce dont on a besoin, c'est la solution. Donc c'est très important. Et ils étaient pressés de raconter ce qui se passe, tout tremblant. Mais regardez, la solution, David trouve le langage de David, la mentalité de David change. Et il parle d'autre chose. Il parle d'autre chose. Et la question de David au verset 26, c'est très important. Il dit, qui est donc cet incirconcis? Ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on va. Donc le peuple est là, ils ne font que répéter, le peuple de Dieu. On ne fait que répéter les mêmes choses. Ah, Dieu a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Bon, j'ai lu les passages avant. Il n'y a pas d'endroit avant le verset 26. Les 25 premiers versets, je n'ai pas vu un endroit où Goliath a insulté Dieu. Goliath n'a jamais insulté Dieu. Goliath a dit, premièrement, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Donc Goliath a demandé un homme. Il n'a pas dit donnez-moi votre Dieu. Un homme. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Et il leur lança un défi. À qui? À Saül et son armée. Donc, Goliath n'a pas dit présentez-moi votre Dieu et je vais le battre. Non. Mais lorsque David parle, David pose la question, il dit, quel est cet incirconcis qui ose d'insulter l'armée du Dieu vivant? Il ne parle plus de l'armée de Saül. Il ne parle plus de l'armée d'Israël. David regarde la situation. Il sent que, lui, ça c'est un géant. David comprend que la bataille n'est pas à son niveau. Donc automatiquement, David bifurque la bataille, dévie la bataille vers Dieu. Alors que Saül et l'armée, ils cherchaient pour répondre au défi. C'est eux qui étaient défiés. Oh Saül, trouve-moi quelqu'un, on va se battre. Et Saül se demande, mais qui peut aller? Tout le monde, quand il tourne là-bas, les soldats disent, quand il tourne de l'autre côté, les soldats tournent la tête, ils regardent le ciel. Donc il tourne. Saül pensait que c'était sa bataille. Parce que c'était Saül qui était mis au défi. Goliath avait défié Saül et l'armée d'Israël.
Et ils ont pris le défi pour eux. Voilà pourquoi ils étaient tout tremblants. Parce que physiquement, personne ne pouvait relever le défi. Quand David arrive, David change de paradigme. David change la vision. David change les responsables. David dit maintenant, qui est ce Goliath qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Donc David, par cette phrase, attire Dieu et dit à Dieu qu'en réalité, c'est toi qu'on est en train d'insulter, ce n'est pas nous. Donc le décalage a commencé à ce niveau-là. Il faut que nous comprenions comment il faut mener les batailles. Pour mener les batailles déséquilibrées, il faut ramener Dieu dans la bataille. David comprend que ce n'est ni Saül, ni l'armée, ni le peuple qui est insulté, mais c'est Dieu. Parce que ce peuple-là appartient à Dieu. Donc David change les responsables. Il ne dit pas quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de Saül ou l'armée d'Israël. Il dit non. À ce niveau-là, Saül ne peut rien. À ce niveau-là, toute l'armée ne peut rien. Israël ne peut rien. Mais nous avons un Dieu qui peut. Et David est en train de dire à Dieu. Et là, souvenons-nous que David est rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui inspire à David. Il dit, mon petit, ne dis pas, dis Dieu, dis, ramène l'affaire là à Dieu. Enlève ton corps là-dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'enlève ton corps là-dedans. Dis à ton voisin, enlève ton corps. C'est l'affaire de Dieu. Regardez tout ce qui arrive dans la nation, dans la vie des chrétiens. Eux-mêmes, ils sont au contrôle. C'est eux qui combattent. Oui, l'église. On a fermé l'église. Maintenant, on va voir. Mais on va voir quoi? On va voir quoi? Ce n'est pas notre combat. C'est le combat contre les puissants des ténèbres, n'est pas notre combat. C'est le combat de Dieu. Pendant que les églises sont fermées, pendant que les choses se font, pendant que la loi homosexuelle est votée, toi tu dois chercher l'Éternel, tu dois combattre le combat de la foi, saisir la vie. Parce qu'une fois tu auras cette vie va se déployer dans tout le pays, dans toute l'église, dans toute ta famille. Et ça va sauver les gens. Et les gens vont se rendre compte que tiens, lorsque la vie de Dieu va être impactée dans leur vie, ils vont se rendre compte que tiens, la loi qu'on a faite là, c'est pas bon. Changeons ça. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu serait sortie de toi pour impacter les gens. C'est ce que Dieu attend de nous. Au lieu de perdre le temps à vouloir faire le combat de Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits. Mon frère, tant que tu prendras des combats qui t'arrivent, pour étant tes combats, Dieu va regarder. Dieu était là. Dieu voyait Goliath s'avancer. Dieu n'a rien fait. Parce que Saül n'avait pas compris que ce n'était pas son combat. Saül était attaché à son honneur. Il était en train de se dire, oh, j'ai jamais perdu une bataille. Et aujourd'hui, je vais perdre. Et cette bataille-là, j'aurai honte. Et qu'est-ce que les gens vont dire sur moi? Mais les gens ne vont plus me respecter. Un roi vaincu. Ah, vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Non, je ne peux pas laisser la chose comme ça. Il faut que je trouve des solutions. Et même dans la vie des personnes, il y a des gens qui disent, oh, il faut que je trouve des solutions. Et vraiment, si je laisse ça comme, et la voisine va voir, et le voisin, déjà que j'ai crié ici que je suis chrétien, et ils vont voir que vraiment, et ma vie, ça ne va pas. Non, là, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Et la fois dernière, à l'autre mariage, vraiment, j'avais dit aux autres que l'année prochaine, c'est moi. Il faut vraiment là que Dieu fasse quelque chose pour que je n'ai pas honte. Parce que là vraiment, les choses sont en train de... On m'a posé des questions, etc. Et les parents ont dit, lorsque nous sommes allés rendre visite aux parents, les parents ont dit, l'enfant vient quand? Et on est là, oh Seigneur, fais quelque chose. Vraiment, regardez les parents, depuis qu'on est mariés, ça fait 1 an, 2 ans. Les parents veulent maintenant l'enfant. Et vraiment là, vraiment, Seigneur, agis que Seigneur, je te présente mes parents qui veulent l'enfant. Et je dis, et voilà, Seigneur, fais quelque chose. Au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus, je fais ceci, etc. Dieu est là, il regarde. Parce que le combat, c'est ton combat. Tu veux avoir un enfant maintenant pour ne plus avoir honte à chaque fois que tu iras chez les parents pour qu'ils te posent la question, ça fait 2 ans d'être marié, l'enfant est où? Parce que les parents aiment les petits enfants, même s'ils s'en occupent.
occupent pas vraiment. Mais ils aiment les petits-enfants. C'est toi-même qui vas souffrir, mais eux, ils aiment les petits-enfants. Donc, voilà. Ils vont toujours te demander que où est, voilà, il faut l'enfant. Et la maman va imposer, il me faut l'enfant. Moi, je veux un petit-fils. Et tu vas aller prier, dis Seigneur, vraiment, maintenant au nom de Jésus, je prie, je mets le feu dans les entrailles, je bouge ceci. On va voir les pasteurs, là, il faut prier, vraiment il faut prier, on ne comprend rien. Le diable attaque, Goliath est là, enlève-nous ce Goliath, on est en train de nous embrouiller entre nous. Le pasteur aussi, il dit, ah vraiment, un pasteur, il a le cœur, il voit sa brebis en train de pleurer, le couple qu'il avait béni il y a un an en train de pleurer, quand il dit, hey, Seigneur, fais quelque chose. Lui aussi, il oublie que, Seigneur, sinon on va dire que si dans mon église, je marie les gens, il ne faut pas les enfants, c'est pas normal. Vraiment, pour vraiment ma notoriété, l'image même de l'église, oh là, Dieu doit faire quelque chose. Prions, mes bien-aimés. Et voilà, maintenant, on met le feu, le sang, on verse l'huile, on fait tout ça là. Dieu est à côté, il regarde, et il nous regarde tous, et les parents, et les mariés, et les pasteurs, et les frères. Il vous regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas, au lieu de chercher la vie éternelle, au lieu de chercher le combat de la foi, laissez ce combat, c'est à moi. Donnez-moi ce combat. Dieu veut qu'on lui donne. Parce que Dieu agit dans les choses qu'on donne. Parce qu'il s'agit de notre vie. Dieu ne peut pas imposer dans notre vie. Il a besoin que toi-même, le propriétaire, tu puisses dire, Seigneur, je te donne ça. Dieu ne vient pas arracher les combats. Pour dire, oh ma soeur, non, ma fille, non, là c'est moi. Non, c'est moi qui combats. Et puis toi tu es là, tu dis, non Seigneur, laisse-moi combattre. Le Seigneur dit, non, laisse-moi. Et vous êtes en train de vous pousser sur... Dieu te regarde faire. Les gens de Gadara ont dit à Dieu, quitte notre territoire. Dieu a dit à Pierre et à Jean, il dit, allez, on embarque. Pierre dit, mais Seigneur, on vient d'arriver justement, même pas 5 minutes. Il dit, oh, on embarque. Ils ont dit qu'on quitte leur territoire. Quittons. Dieu n'a pas fait la force pour dire que non. Jésus n'a pas fait la force pour dire non, mais s'il vous plaît, vous avez déjà vu l'onction que j'ai amenée, non? Vous avez vu comment j'ai délivré le premier fou. Si vous me laissez seulement aller dans quelques villages, je vais délivrer tous les fous. Vous allez voir. Jésus n'a pas fait l'apologie de son ministère, de son onction, pour démontrer avec des affiches, des vidéos, pour envoyer sur le net, voir comment Jésus guérit les gens. Il dit, regardez comment, ce que j'ai fait au pourceau. Regardez, avant de venir, j'ai calmé la tempête. Regardez, vous ne pouvez pas me chasser. Vous avez besoin de moi. Non, il n'a pas fait ça. Lorsqu'on lui a dit quitte notre territoire, il dit ok, on repart. Les disciples ont dit non Seigneur, il y a trop de malades ici, on ne peut pas les laisser comme ça. Ils ont dit partons, on part. Dieu ne discute jamais les combats avec un être humain. Si tu veux combattre, Dieu te laissera combattre. Dieu ne viendra pas dire non mais ma fille laisse, c'est moi qui suis capable, toi tu ne peux pas, ou mon fils laisse. Non. Tu veux combattre, combat. Jusqu'à ce que tu lui donnes le point. Il faut retrocéder. C'est de la loi. On doit retrocéder à Dieu les combats. Pour dire, Seigneur, maintenant, je te remets ce combat-là. Je me décharge sur toi. Je sais que c'est moi qui suis attaqué, mais ce n'est pas moi. C'est toi qui attaques. Il faut donner la responsabilité à Dieu. Il faut donner la responsabilité à Dieu. Voyez ce que Moïse a fait. Moïse a dit à Dieu, mais regarde ton peuple. Ils sont esclaves en Égypte. Dieu dit, ben maintenant je vais t'envoyer, tu vas les délivrer. Gédéon dit à Dieu, mais Dieu, où est les miracles qu'on a? Où sont les miracles qu'on a dit que tu as fait en Égypte? On nous raconte des choses, tu as fendu la mer rouge, tu as fait descendre le feu, tu as fait ceci. Nous on ne voit rien. Rien ici. Dieu dit, ah bon? Il dit, bon, je vais te montrer. Ça c'est pas une petite affaire. Et Dieu va agir. Et à chaque fois, même Jésus lui-même, le peuple est acculé, saturé. La persécution. Dieu apparaît à Saul. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul avait persécuté Jésus comment? Jésus était mort, ressuscité depuis longtemps, il est monté. Paul n'a jamais persécuté Jésus physiquement ou personnellement. Mais quand Jésus apparaît, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que les enfants, les autres ont dit au Seigneur, ça c'est ton combat. Ce n'est pas notre combat. Il dit, ah ok, si c'est le petit Paul, je vais m'en occuper. Mais aujourd'hui, Dieu est l'être le plus poli au monde. Il ne fera jamais quelque chose sans ton consentement. Tu veux toi-même te marier, marie-toi. Tu veux te débattre pour faire les enfants, fais. Tu veux te débattre pour avoir l'argent, fais. Tu veux te débattre pour trouver le travail, fais. Tu veux te débattre pour faire tout ça là, fais ce que tu te laisses. Voyez-vous.
Voyez que lorsque je dis se débattre pour trouver l'argent et le travail, ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller déposer les dossiers. Ça veut dire qu'il faut seulement se décharger du poids. Ah Seigneur l'argent. Ah Seigneur l'argent. Ah Seigneur, laisse Seigneur, j'ai déposé, je te fais confiance et je continue à déposer, j'appelle, je vois, je fais mon devoir, mais le reste c'est ton combat. C'est ton combat, c'est ton combat. Et simplement, lorsque David est arrivé, et David n'avait pas reçu la révélation que là où tu vas là-bas, c'est pour tuer Goliath. David n'avait pas reçu la révélation. Comme aujourd'hui, nous cherchons d'abord les visions avant de faire quelque chose. David n'a rien reçu. Et donc, comme ce n'est pas écrit, on n'est pas sûr que Dieu avait prévu utiliser David. David est arrivé, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit, mon petit, mets Dieu dans cette affaire. Dès qu'il a dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Ah, Dieu s'est réveillé et dit, dans le groupe là, il y a au moins un petit qui comprend les choses. Dieu s'est senti interpellé. Et à partir de là, comme c'est mon armée, comme c'est moi, c'est mon armée qui est insultée, Dieu prend ses responsabilités. Et David va continuer. Au verset 38, David dit, Saoul d'abord, fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà, aujourd'hui, David, quand il va combattre le Philistin, Saül lui donne son armure. Mais il dit, je ne peux pas marcher avec et je ne suis pas habitué, je ne suis pas accoutumé. Aujourd'hui, lorsque les batailles nous attaquent, lorsque les Goliaths nous attaquent, nous avons souvent tendance à utiliser les armes de quelqu'un d'autre, à utiliser ce que l'autre a fait, à utiliser ce que l'autre avait utilisé dans la même situation. Et on pense que ça devient une recette, que pour aller à la bataille, il faut prendre l'épée de Saül, ceci, cela. Et on prend souvent les éléments de notre modèle. On dit, tel avait fait ça comme ça, donc moi aussi je vais faire ça comme ça. Laisse, la Bible dit qu'il n'était pas habitué et il n'a pas pu marcher avec. Parfois nous voulons utiliser même les méthodes du monde. Mais non, nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons pas utilisé leurs méthodes. Le royaume de Dieu a ses méthodes. Ces méthodes, ce sont les pierres du torrent. Et là, vous pouvez voir, le prophète Sostène a fait un message sur les 5 pierres du torrent. C'est dans le torrent qu'il faut aller chercher et mettre dans la gibecière du berger. En fait, sois toujours un berger. Va au combat avec les armes que Dieu t'a données. Si tes armes, c'est la prière, prie. Si tes armes, c'est la prédication, prêche. Ce que Dieu t'a donné comme ministère, c'est ça que tu dois utiliser devant Goliath. Ne cherche pas à apprendre les choses qui ne concernent pas ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné la capacité de chanter, chante. Si Dieu t'a donné la capacité de parler, parle. C'est là où tu auras ton miracle. Ne cherche pas à dire, oh, le témoignage de l'autre sœur, comme le jour, elle s'était bien habillée, elle a trouvé un mari. Moi aussi, je vais maintenant tout le temps bien m'habiller pour trouver un mari. Tu ne trouveras pas dans cela. Si Dieu t'a donné tes 5 pierres, c'est la louange, c'est dans la louange que tu le trouveras. C'est en chantant, c'est en prêchant, c'est en dansant, c'est en évangélisant que tu le trouveras. Ou c'est en étant ce que Dieu a voulu que tu sois. Mais ce n'est pas en copiant sur les autres ou à copier les témoignages des autres. Les témoignages ne se copient pas. Ce n'est pas parce que telle personne avait prié les mains en haut et il a été guéri que moi aussi je vais être guéri en priant, en levant les mains au ciel. Non, il faut suivre ce que le Saint-Esprit t'a dit, ce que le Saint-Esprit t'a donné. David savait que Dieu lui avait donné une fronde, Dieu lui avait donné
Il avait l'habitude de tirer les cailloux avec sa fronde. Et donc, il ne maîtrisait que ça. C'est l'arme que Dieu lui avait donnée. C'est avec ça qu'il avait terrassé le lion et l'ours. C'est avec ça qu'il gardait les brebis contre les loups, contre les renards. C'est avec ça qu'il menaçait. Donc il savait, il était habitué, c'est son arme, l'arme de son ministère, son équipement spirituel. C'était cela. Et c'est avec ça qu'il a terrassé Goliath. Laisse-moi te dire que c'est avec ce que Dieu t'a donné en tant que pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, en tant que chanteur, instrumentiste. Tout ce que Dieu a donné, utilise cela pour terrasser Goliath. Ne va pas chercher dans le monde les mécanismes. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas étudier le droit. Tu es pasteur, mon frère. Tu es prophète. Va prier. Et Dieu, selon le ministère que Dieu t'a donné, il te donnera la pierre qu'il faut pour terrasser l'ennemi. Ne cherche pas à aller chercher le droit. Maintenant, tu vas d'abord laisser ton ministère pour aller chercher le droit. Et étudier, mais le droit dit quoi par rapport à ce qui est dit? Il faut que je comprenne. Non, ça, ce ne sont pas tes armures. Tu auras du mal à marcher avec. Parce que tu n'es pas habitué. Tu n'es pas accoutumé. Dieu ne t'a pas appelé pour faire droit. Non, tu n'es pas accoutumé. Utilise les armes que Dieu t'a données dans la bataille. Que les prophètes prophétisent. Que les évangélistes évangélisent. Que les pasteurs soignent les brebis et parlent au nom de Dieu. Que les apôtres parlent au nom de Dieu. Que les chantres chantent prophétiquement et proclament la gloire de Dieu. Que les musiciens par les sons des instruments fassent descendre la gloire de Dieu. Que l'intercesseur plie les genoux et fasse bouger le ciel, le monde des ténèbres. Que celui qui est dans la délivrance prie pour chasser les démons. Que celui qui a le mandat de détruire les œuvres des ténèbres le fasse. Que celui qui a le mandat d'ouvrir les entreprises ouvre les entreprises. Parce que ces entreprises vont concourir à terrasser Goliath. Voilà, travaillez chacun dans votre domaine. Profitez de ce temps pour faire exceller, pour aller ramasser les pierres dans le torrent de l'Esprit de Dieu, afin de combattre Goliath selon vos armes que Dieu vous a données. Arrêtez d'utiliser les armes du monde. Ce n'est ni sur Facebook, ce n'est ni sur les réseaux sociaux que la bataille se passe. Non, ce ne sont pas nos armes. Nos armes viennent de la parole. Nos armes viennent du Saint-Esprit. Nos armes sont dans la parole. La Bible dit que ces armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas sur le téléphone. Elles ne sont pas dans les ordinateurs. Mais Dieu les a rendues puissantes par la vertu du Saint-Esprit, par lesquelles nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements qui sont en train d'embrigader la nation. Nous renversons et nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ par les armes du Saint-Esprit et non les armes du monde. Goliath ne sera jamais terrassé par l'armure de Saül. L'armure de Saül ne peut pas terrasser Goliath. L'organisation humaine, les solutions humaines ne pourront jamais terrasser le diable. Non seulement elle ne peut pas terrasser le diable, mais elle nous empêche de marcher. Un enfant de Dieu aura du mal à marcher en utilisant les pratiques du monde. Saül ou encore David a changé les armes. David a changé de langage. Et David a changé les armes du combat. Ce que nous avons à faire dans tous les combats qui arrivent dans votre vie, il faut changer le langage, premièrement. Et deuxièmement, il faut changer des armes de combat. Parce que le diable connaît ses armes. Il faut qu'on change les armes. La Bible dit qu'il a pris des pierres. Et il a pris la fronde. Le Philistin s'approcha, verset 41, peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi
avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. La première chose, c'est que Goliath a été étonné de l'armure de Saül, de l'armure de David, des armes de David. Il voit David qui arrive avec un simple bâton, la fronde et les cailloux. Il dit, mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec le bâton? C'est-à-dire que Goliath lui-même comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Normalement, on combat avec les épées, mais ce n'est pas avec les bâtons et les frondes. Il commençait à être déstabilisé par l'armure de David, par les armes de David. Aussi longtemps que vous utiliserez les armes du monde, les armes raisonnables, les armes charnelles, le diable sera toujours à l'aise. Change des armes. Dis à ton voisin, change les armes. Aussi longtemps que tu utiliseras les réseaux sociaux, le diable sera à l'aise. Aussi longtemps que tu utiliseras les raisonnements, la manière de faire des hommes, le diable sera à l'aise. Il faut changer les armes, il faut prendre les armes qu'on puisse directement dans le torrent. Ça sort du Saint-Esprit. Une émanation de l'Esprit qui sont posées dans ta gibecière. David, verset 45, dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ça, ce sont les armes conventionnelles de combat de l'époque. Tu marches devant moi avec des grandes armes. L'ennemi marche devant toi avec des armes. Mais il dit, et moi, ce qui importe David, ce ne sont pas les armes de l'autre. Ce qui intéresse beaucoup plus David, ce sont ses propres armes. Il dit, j'ai vu l'étendue de ta puissance, de tes armes, ce que tu es capable de faire. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il dit, je marche contre toi. Tu as des armes. Mais mon arme à moi, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus mon arme. Et il excite encore plus la colère de Dieu. Il dit, l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Donc, David rappelle à Dieu que tu es l'Éternel des armées. Et voilà quelqu'un comme Goliath en train de t'insulter. Parce que les injures qui sont envoyées contre nous, ce n'est pas nous, c'est toi. Amen. Et vous allez voir que derrière Goliath, il y avait des esprits malins. Que le problème n'était pas qu'une bagarre physique, c'était spirituel. Il y avait des puissants des ténèbres. Parce que la Bible nous dit qu'avant d'attaquer Goliath, avant d'attaquer David, il a d'abord maudit David par tous ses dieux. Maudire David par tous ses dieux, c'est une expression noble. Mais en fait, ça veut dire qu'il a fait des incantations contre David. Ça veut dire qu'il a envoyé les fusils nocturnes contre David. Ça veut dire qu'il a envoyé les sols contre David. Ça veut dire qu'il est rentré dans la sorcellerie et il a invoqué, il a fait des incantations contre David. Avant de l'attaquer physiquement. Avant que tu ne sois attaqué physiquement. Avant que l'église ne soit attaquée physiquement. Ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est d'abord une affaire spirituelle. Entre le diable et l'église. Entre le diable et le peuple de Dieu. La force de Goliath lui venait aussi de ses dieux. Mais David va dire que moi je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Et à partir du moment, et David ne dit pas, je vais te battre. David dit, l'Éternel aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Voilà le problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de victoires. Parce que nous ne mettons pas Dieu devant. Nous pensons que c'est nous qu'on attaque. C'est nous qu'on insulte. On se moque de nous. Nous avons honte.
Et donc, il faut réagir. Ah, Dieu fait quelque chose. Et on va voir Dieu pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Ce n'est pas qu'on met Dieu devant. Voilà pourquoi nous n'avons pas de victoire. Voilà pourquoi nous marchons parfois dans les défaites. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à rééquilibrer ou à avoir la victoire dans des combats qui paraissent déséquilibrés au départ. Lorsqu'il y a un combat qui paraît déséquilibré, où tu sens que les forces en présence, tant mystiques que physiques, que le problème financier que tu traverses, que le problème physique que tu traverses, que la maladie que tu traverses est dure, c'est plus grand. Reviens vers Dieu. Dis, Seigneur, c'est ton problème. C'est ton problème. Lorsqu'on te met les perfusions, c'est sur le corps de Jésus qu'on met. Lorsqu'on t'amène à l'hôpital, tu dis, hé Jésus, on t'amène à l'hôpital. Lorsqu'on va te mettre des examens, tu dis, hé Jésus, on te fait des examens. Lorsque tu viens, tu dis, hé Jésus, on t'empêche de rentrer. Quand tu arrives, on a écrit, pas embauche. Pas d'embauche. C'est fermé. Tu cognes, on te dit, on ne reçoit personne. Tu dis, hé Jésus, on ne t'a pas reçu. Voilà comment il faut réagir. Ah. Quand tu arrives, tu es fiancé à quelqu'un, la personne te laisse pour aller se fiancer à quelqu'un d'autre. Tu dis, hé Jésus, on t'a laissé. C'est comme ça qu'il faut. Il faut ramener les combats vers ton Dieu. Il n'y a pas à dire aujourd'hui, désormais je ne viendrai plus à l'église. Je ne savais pas que les chrétiens étaient comme ça, que les gens étaient filous, mauvais, méchants, ceci, cela. Non, laisse ça. Dis, Jésus, regarde, on t'a laissé pour aller prendre quelqu'un d'autre. Hein? Voilà le raisonnement. On t'a fait du mal. Mets ça sur Jésus. Voilà le secret de la réussite de David. Quels que soient les combats, que ce soit au niveau national, familial, ecclésiastique, personnel, il faut savoir que tous les combats qui vous arrivent, qui vous dépassent, sont les combats de Dieu. Il faut les amener vers Dieu. Il faut laisser Dieu agir. Et vous serez étonné et surpris des résultats. Pourquoi te bats-tu avec le salaire? Il me faut le salaire. Il faut des grèves. Ce n'est pas normal. Dis que Seigneur, ça fait 2 ans qu'on ne t'a pas payé. Alors que tu travailles dans telle entité. Ça fait 5 ans que tu n'as pas eu ton poste budgétaire. Ce n'est pas normal, alors que c'est toi qui as créé toutes choses. Ramenez les combats vers Dieu et vous allez voir ce que Dieu va faire. Je l'ai fait la semaine dernière. Le lundi matin, il y a eu la solution. Il y a eu la solution. Ça marche, mon frère, ma soeur, là où tu es. Ça marche. Remets les combats vers Dieu. Lorsqu'il y a des cotisations dans la famille, on dit qu'il y a un mariage dans la famille, où il y a un décès dans la famille, chacun doit donner 100 000, 50 000. Ne te fâche pas d'abord. Ne dis pas oui, vous savez que je n'ai pas l'argent. Vous savez que moi je ne travaille pas. Ce n'est pas normal. Non. Dis Seigneur, il faut que, on a dit que tu dois cotiser 50 000 là-bas. Ramenez le combat à Dieu. Dites aux gens, Dieu est capable. Mon Dieu va terrasser cela. Mon Dieu va donner. Ne commence pas à dire oui, moi je ne suis pas d'accord, à te fâcher. Non, dis à la famille, je n'ai rien, mais mon Dieu va pourvoir. Je vais prier mon Dieu et d'ici samedi, je vous verrai ce que Dieu va faire et je viendrai donner. Voilà le raisonnement, ce que Dieu attend. Enlève les combats, mets-les sur Dieu. C'est très important dans tous les niveaux. À tous les niveaux, n'oublie pas de mettre Dieu devant. C'est alors que tu seras libre dans ton cœur pour t'occuper de la foi. Les gens seront étonnés de dire, mais tout va mal dans le pays. Mais lui, il a toujours le sourire. Il prêche l'évangile. Il ne voit pas que les choses ne vont pas bien dans le pays. Non, c'est parce que lui, il a donné ce combat à Dieu. Quand il prie, il dit, Seigneur, voilà. Quand je dis de donner le combat, ça ne veut pas dire qu'on ne prie plus pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de choses. Mais ça veut dire qu'on laisse Dieu la primauté. C'est Dieu qui décide quoi on doit faire. Et quand Dieu revient, il dit, bon, ma fille, par rapport à ce que tu m'as donné comme combat là, j'ai décidé que tu fais ça. Donc toi tu n'es plus qu'un simple exécutant. Tu exécutes seulement ce que Dieu te dit de faire, parce que c'est lui qui combat.
quand il te dit à gauche, tu tournes à gauche. À droite, tu tournes. C'est pas lui. C'est plus toi qui combats. Tu n'as plus le poids sur la tête. Tu n'as plus le poids dans le cœur. Non, le poids est sur Christ. Et Christ sait gérer ce genre de choses. Et il est celui qui apporte les solutions. Quels sont les combats dans ta vie où lorsque tu as regardé, tu sens que c'est déséquilibré. Tu as essayé de faire tout ce que tu veux faire, mais tu ne peux pas. Au niveau personnel, dans ta vie, partout, il y a un déséquilibre. Tu as l'impression que tu es en train de lutter contre le monde entier. C'est comme si tu luttais contre la création. Tu as essayé, tu te fatigues. Ce matin, c'est terminé. Remets à Jésus et à Dieu son combat, comme David l'a fait. Quand David l'a fait, Dieu est descendu. Dieu s'est senti honoré par David. Les déclarations de David. Dieu est descendu. Et Dieu a dit, Dieu n'a même pas laissé qu'il tire 2 ou 3 pierres. Dieu a dit, une simple pierre, ça suffit. La pierre avec laquelle il tirait sur les oiseaux. Une petite pierre. Dès qu'il a tiré, Dieu a mis sa puissance là-dedans. Et ça a terrassé Goliath. Ce qui est important, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la grandeur, la grosseur, la puissance des armes que tu as. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que Dieu est devant? Si Dieu est devant, alors tire la petite pierre. Tire la petite pierre. La petite prière que tu fais dans ta chambre, c'est une petite pierre. Mais si Dieu est devant, cette petite pierre va fracasser le front de Goliath. Et il va tomber. Cette petite pierre va rentrer là où il restait l'ouverture. Goliath avait le casque, il avait tout. La seule place où il y avait l'ouverture, c'est là où la pierre est rentrée. Laisse-moi te dire que quand tu regardes tes problèmes, les situations, tu as l'impression qu'il n'y a même pas une ouverture où tu peux attaquer, que c'est tellement blindé. Mais laisse-moi te dire que la petite ouverture que tu vois, c'est là où la pierre va rentrer. C'est là où ta prière va agir. C'est là où ton action va agir. C'est là où Jésus va intervenir. Le petit trou que tu vois rentrer là, c'est là où il va agir. Ne te dis pas, parle seulement. Laisse-tu agir et agis. Envoie la petite pierre et tu verras ce que Dieu va faire. Lorsque Dieu te dira, tire ta petite pierre. Lorsque Dieu te réveillera la nuit pour dire, prie pour le mariage, prie. Quand Dieu te réveillera pour dire, prie pour la famille, prie. Ta petite prière de 5 minutes que tu fais. Mais lorsque tu as invité Dieu et que tu as donné le combat à Dieu, ta petite prière de 5 minutes va résonner comme un grand tonnerre. Parce que Dieu est le maître du combat. Parce que tu l'as invité. Parce que tu as donné le combat à Dieu. Et tu t'es déchargé. Et Dieu va se saisir des petites pierres que tu vas envoyer pour détruire l'adversaire. Détruire le diable. C'est dans cette nation. Le diable doit être détruit. Le diable a assez menacé cette nation. Le diable ne détruira pas le Gabon et son avenir. Le diable ne détruira pas ta vie. Le diable ne détruira pas la vie de ta famille. Le diable ne détruira pas l'église. Parce que c'est Jésus. C'est son combat. C'est son combat. Et il nous dira de lancer les petites pierres. J'aimerais inviter quelqu'un ce matin à lancer sa petite pierre de prière. Pour dire, Seigneur, par rapport à ces Goliath, je prie parce que je te donne ce combat. Je te mets devant. Qui a osé insulter l'armée du Dieu vivant? Qui a osé attaquer la fille du grand Dieu? Qui a osé attaquer le fils du grand Dieu? Qui a osé attaquer? Qui a osé mettre Dieu devant? Regarde tous les combats que tu as. Commence à dire, Seigneur, je te donne tel combat. Je te donne tel combat. Je te donne telle bataille. Je te donne telle bataille dans ma vie. Présente cela à Jésus. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car le Seigneur prend soin de vous. Décharge-toi ce matin maintenant. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Aucun Goliath ne te vaincra. Alléluia. 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 Déchargez. Décharge-toi. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Car lui seul prend soin de toi. Il n'y a aucun combat, aussi déséquilibré qu'il soit, qui puisse arrêter l'action de Dieu. Dieu attend seulement que tu lui remettes ce combat. Comme David l'a fait. David a parlé. Il a mis Dieu devant.
Mets Dieu devant dans tes combats. Parce que c'est le seul qui est fort dans les combats. Il est le seul qui est l'Éternel des armées, fort et puissant dans les combats. Mets-le dans tes combats maintenant. Oh, je ne sais pas dans quel combat tu es, quel combat le diable a mis, quels sont les défis que le diable a lancés, quels sont les défis qui sont devant toi. Mais je sais une chose, ton Dieu est l'Éternel, fort et puissant dans les combats. Il n'y a aucun Goliath qui puisse tenir devant lui. Dieu attend seulement que tu lui donnes le combat, comme David l'a fait, que tu l'invites, que tu changes de langage et que tu changes les armes. Laisse les armes du monde, prends les armes du royaume. Laisse les armes du monde, prends les armes du royaume et tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un délivré ce matin. Quelqu'un libéré ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il déplace les montagnes. Regardons la vallée. Oh, ta famille peut être délivrée. Ta vie peut être délivrée. Ton pays peut être délivré. L'Église peut être délivrée. Oh, laisse Dieu t'utiliser. Ne néglige pas ta petite pierre. Il est mon abri. Oh, le Seigneur t'a donné des petites pierres. Lorsqu'il te dit de les lancer, lance-les. Prie, adore, agis. Oh, oh, laisse les armes de Saül. Laisse les armes du monde. Utilise tes armes. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Te donner les armes pour attaquer. Oh, il est l'armée, le chef de l'armée du Dieu vivant. Jésus est puissant. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Goliath sera vaincu. Goliath sera vaincu. Goliath sera vaincu. Si tu mets Dieu devant. Alléluia. Puissant. Mon Dieu est puissant. 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 Oh, puissant. Il est 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 puissant. Puissant. Puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, puissant, puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour la délivrance. Seigneur, tu as dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Oh, les Goliaths et les batailles spirituelles, les batailles déséquilibrées, les défis lancés par le royaume des ténèbres contre nous. Seigneur, nous ne sommes que des simples hommes, mais nous savons que tu es le Dieu puissant. Nous savons que tu es le Dieu puissant. Oh, lorsque tu te lèves, tes ennemis s'enfuient. C'est pourquoi, quelles que soient les batailles dans lesquelles nous sommes engagés, Seigneur, nous nous déchargeons sur toi et nous allons nous occuper du combat de la foi. Garder la foi et la vie éternelle et te faire confiance sur toutes les menaces de Satan, toutes les menaces du royaume des ténèbres, toutes les menaces de la sorcellerie, de l'occultisme et du satanisme, toutes les menaces de dépravation de nos nations, toutes les menaces contre le Gabon, contre le bien-être, contre les valeurs du royaume. Seigneur, nous te remettons toutes ces choses. Seigneur, nous refusons d'utiliser les armes du monde. Aide-nous à utiliser tes armes, à ne pas te laisser devant et à te laisser conduire par toi. Seigneur, le moment est arrivé.
Seigneur, longtemps, Goliath nous a menacés. Goliath nous a fait peur. Goliath nous a effrayés. Mais c'est terminé. Nous te remettons ce combat. Nous te remettons ce combat. Alléluia pour la délivrance. Nous sommes délivrés. Je m'écris, loué soit Dieu. Et je suis délivré de mes ennemis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la victoire ce matin. Gloire à Dieu parce que, Seigneur, ma porte me vient. Gloire à Dieu parce que le témoin m'interdit. Le combat est entre les mains de Jésus.